Salut, c'est Letty. Alors, comme promis, je vous enchaîne les revues, donc vous inquiétez pas, vous voyez toujours le même décor. Là, je vais vous parler de l'Oracle des cristaux éternels de Jed Sky, qui est édité aux éditions Contredire et qui coûte 22,90 € si vous l'achetez tout neuf. Donc, essayez de vous le procurer d'occasion comme j'ai fait moi, vous le payerez moitié prix et vous aurez un oracle bien souvent qui sera neuf en fait, puisqu'il y a certains vendeurs, je sais pas comment ils se débrouillent, des fois ils doivent récupérer des stocks de magasins d'invendus et vous avez un oracle tout neuf pour le prix de l'occasion. Donc franchement c'est assez intéressant. Alors donc c'est un coffret de 44 cartes qui est en dur, une petite boîte donc qui tient bien vos cartes, donc ça c'est agréable, avec un petit livret à l'intérieur qui n'est pas très épais, mais vous allez voir c'est un oracle en fait qui va aller direct à l'essentiel. Donc on va retrouver toujours pareil le schéma de tous les petits livrets habituels, le sommaire, on va retrouver une introduction sur ce jeu qui est assez thérapeutique on va dire, puisqu'il va utiliser les vertus thérapeutiques des pierres qui guérissent, qui sont reliées à des chakras aussi, donc ça c'est pas mal si vous voulez travailler vos chakras avec cet oracle. Donc la préparation des cartes de votre oracle, les instructions relatives à l'utilisation des cartes, etc., etc. Et on va nous donner deux exemples de tirage, un à 3 cartes et un à 7 cartes. Je vous laisse un peu regarder. Voilà. Et puis, donc, les cartes, selon où elles sont positionnées, on va vous dire à quoi ça correspond. Donc, pour votre tirage, ça va vous aider. Et ensuite, le message des cartes. Donc, la photo, le nom de la carte, le numéro de la carte, le petit mot, le mot principal, on va dire, de ce que la carte, de ce que la pierre signifie, puisque l'améthyste c'est l'intuition, mais c'est pas que ça, et à quel chakra elle est reliée. Voilà, donc c'est assez, je trouve que c'est assez intéressant. Tout à l'heure en fin de vidéo, on prendra une carte au hasard et on verra un peu. C'est un oracle, voilà, c'est un oracle qui va droit à l'essentiel, voilà. Qui va vraiment vous conseiller et vous guider si vous avez certains blocages que vous voulez un peu soigner. Donc franchement il est pas mal, des blocages ou autre chose, hein, mais il va droit au but, voilà, il va droit au but, vous n'avez pas tout un speech que quand vous avez fini de le lire vous comprenez plus rien au final. Là non, on a un texte assez concentré, hein, on va dire, mais condensé plutôt, pardon, mais on comprend, quand on a fini de lire ça, on n'a pas besoin d'en lire plus, voilà. L'essentiel est écrit, et moi j'aime bien quand les oracles sont comme ça. Moi des fois j'aime pas trop quand il y a des oracles où vous avez 2 ou 3 pages à lire. Donc déjà si vous faites un tirage à quelqu'un et que vous n'avez pas trop l'habitude de tirer les cartes, que vous vous appuyez sur le livre, il va falloir lire 2 ou 3 pages, ça va vous gonfler, surtout si c'est un tirage à 7 ou 10 cartes que vous faites. Donc là au moins vous comprendrez de suite le sens de la carte, et je trouve vraiment que c'est pas mal. Voilà, donc ça pour toutes les cartes, hein, de cet oracle. Et ensuite à propos de l'auteur et à propos de l'artiste qui est Jen Marine. Voilà, donc artiste australienne et coach de vie. Voilà, donc c'est que des photos, mais vous allez voir, elles sont vraiment très très belles, les cartes. Donc les personnes qui ont vu la vidéo l'autre fois, des oracles que je présentais en revue, vous avez pu vous rendre compte, on a vraiment de très très jolies cartes. Donc on a une cote qui est argentée pour le coup, donc ça j'aime bien, ça change du doré, moi je préfère. Des cartes de très bonne qualité, voilà, assez rigides, pas très grande, donc pour les brasser ce sera plus pratique. Et on a ce dos qui est vraiment très joli, donc vous n'avez pas besoin de faire des tirages en droit envers puisque le livret ne vous le propose pas. Donc ça c'est pas mal, ça va vous éviter des petits soucis, hein. Mais malgré que là vous en aurez pas, puisque voilà, on a ce très joli dos qui va déjà vous mettre dans le bain. Alors on va commencer par la première carte, donc la carte de l'améthyste. Donc on va retrouver le numéro, le nom de la pierre, le petit mot clé et le chakra qui est relié à cette pierre. Alors la pierre dans un rond,
très joli. Et puis l'illustration qui va s'imprégner de la couleur et du thème de la pierre. Alors si vous entendez un peu un souffle derrière, vous inquiétez pas, c'est le ventilateur de mon ordinateur portable qui s'enclenche parce que j'ai mis la musique sur l'ordi et le ventilateur s'enclenche, ça fait un peu du bruit. Moi je les aime beaucoup, voilà, je les aime beaucoup. C'est sûr qu'il faut aimer les oracles sur les cristaux, parce que vous voyez bien que les illustrations, vous n'aurez pas des dessins ou autre chose comme vous pouvez avoir sur les autres oracles. C'est vraiment un oracle qui va vous aider plutôt à la guérison, voilà, à la guérison, à remettre vos chakras un peu, si on va dire, s'ils sont un peu perturbés, hein, à les remettre un peu correctement. Mais voilà, c'est pas un oracle qui va vous prédire l'avenir ou autre chose. Donc de ce côté-là, bon, vous vous en doutez, mais bon, je préfère quand même vous le préciser. Ah, j'adore celle-ci, regardez comme elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Elles sont trop belles, franchement, quand vous les avez dans les mains, on dirait qu'elles sont presque en 3D, certaines, tellement que, je sais pas, elles sont vraiment trop jolies, et on a l'impression presque, en touchant la carte, qu'on touche la pierre en question, tellement que c'est beau, tellement que les couleurs sont vraiment représentatrices de la pierre. C'est un travail de photographie qui est très très bien fait. C'est franchement, l'illustratrice là, elle a fait fort. Elle est très forte, hein, parce que il est trop trop beau. Je parle pas, je suis désolée, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je les admire, à chaque fois que je les regarde ces cartes, j'ai l'impression de les redécouvrir. Elles sont magnifiques. Lunakite, alors j'adore cette pierre. Elle me tient à cœur parce que Flore Prado, si tu regardes cette vidéo, ton pendentif que tu m'avais offert l'année dernière en lunakite, je l'ai souvent autour du cou. Et chaque fois que je le mets, je pense à toi. Et je suis bien quand je l'ai. Voilà, je suis bien. Je tenais à te le dire. Et chaque fois que je vois Lunakite, maintenant, je pense à toi. Voilà, une copinette. Et je te fais un gros gros bisou au passage. Et puis, ben, je te dédie cette revue, elle est pour toi. Voilà, parce que tu le mérites. Tu es tellement gentille. Donc voilà, encore une fois, j'ai trouvé des personnes formidables quand j'ai ouvert cette chaîne.
C'est une fidèle abonnée, elle est là depuis longtemps. Elle me suit depuis le début sur ma chaîne et puis on a tissé un petit lien. Voilà, donc avec elle et d'autres aussi. Hein. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur. Quand je la vois, je pense à toi, voilà, et je voulais te le dire. Donc je vais les mélanger maintenant. Je vais en tirer une au hasard et on va voir un peu ce que le livre nous dit. Comme ça, vous allez vraiment vous rendre compte du langage de cet oracle. Voilà, hop, au pif, hein, je mélange un peu comme ça. Allez, on prend la première carte du tas, j'ai coupé et on a l'hématite, c'est la force mentale, c'est le chakra racine, alors force mentale, alors ça, elle n'est pas tombée par hasard pour moi cette carte aujourd'hui, parce que la force mentale, en ce moment, j'en ai beaucoup de la force mentale, c'est ce qui m'a d'ailleurs aidé à revenir sur ma chaîne. Voilà, donc cette carte elle sort pas par hasard, alors ça c'est rigolo quand même. Donc on va prendre le livret et on va regarder un peu à quoi ça correspond tout ça. Alors numéro 19, donc vous voyez c'est facile à retrouver en plus. Alors chakra racine, il est temps pour vous d'ancrer votre énergie. Vous avez besoin de vous recentrer pour retrouver un équilibre dans votre vie. Prenez le temps aujourd'hui de vous occuper de votre santé mentale et physique. Lorsque votre corps est sain, votre esprit l'est également, ça c'est vrai. Et tout s'équilibre. Il est essentiel pour votre bien-être personnel d'avoir une vie équilibrée. Vous pouvez y parvenir en vous concentrant sur ce qui est important à vos yeux. Qu'aimez-vous faire? Quelles sont vos plus grandes sources de joie? Optez pour vous amuser davantage, faire preuve de créativité et être actif afin d'alléger votre stress. Pensez hors des sentiers battus, essayez des choses différentes et vivez de nouvelles expériences. Si vous avez tendance à trop analyser actuellement, faites une pause, détendez-vous et voyez si vous pouvez examiner la situation sous un angle différent. Après avoir décidé de ce que vous voulez faire, restez fermement attaché à vos croyances. Sachez que vous êtes très puissant, vous pouvez utiliser votre énergie positive pour contribuer à guérir et inspirer les autres. Associé au chakra racine, l'hématite est connue pour être la pierre d'harmonisation de l'esprit et du mental. Porter ce cristal en bracelet ou dans votre poche contribuera à vous ancrer. Voilà. Donc, c'est la carte, elle ne pouvait pas tomber mieux pour moi cette carte en ce moment. Donc, vous voyez, c'est vraiment, elle me correspond à 100% cette carte. Elle me correspond à 100% et si elle est sortie là, malgré que j'ai pas trop mélangé les cartes, mais c'est mélangé quand même, c'est pas un hasard, moi je dis. Voilà, donc c'était surtout pour vous montrer un peu. Donc vous voyez le sens qu'il a cet oracle, il est concret comme je vous disais tout à l'heure. On va pas tourner 30 ans autour du pot, vous sortir des phrases à n'y rien comprendre. Là, c'est clair et net. Voilà. Il est là pour vous conseiller et pour vous guider sur la meilleure façon de faire pour pouvoir vous sortir d'une situation un peu embarrassante ou un peu embêtante. Si vous êtes un peu... voilà, si vous avez besoin de recentrer quelque chose dans votre vie, de vous recentrer tout simplement, voilà, c'est des conseils, des cristaux, et moi je trouve qu'il est top, parce que voilà, quand on a fini de lire le petit texte, on sait ce qu'il faut faire, voilà, on sait ce qu'il faut faire, c'est vraiment, il est vraiment bien. On peut aussi l'associer, je pense, à un autre oracle, je pense qu'il sera bien. Voilà, donc lui, il m'a donné un message, en plus, je vais revenir bientôt pour vous faire des tirages, voilà. Je me sens là, je suis en train de m'entraîner, comme je vous le disais dans l'autre revue, je suis en train de m'entraîner, de reprendre confiance en moi, de reprendre confiance en mes cartes, etc. Enfin, surtout en moi, hein, parce que ça c'est le plus important. Et j'ai la force mentale nécessaire pour le faire au mieux, voilà. Donc très bientôt un tirage des énergies. Je pense que d'ici le week-end prochain, je vais vous en faire un. Je vais vous en faire un et... j'espère que ça vous plaira. J'espère que je vais pas me planter. J'espère que je vais pas bafouiller. En fait, c'est ça qui me stresse le plus. Quand j'ai pas fait de tirage depuis longtemps. Quand j'en fais que pour moi, à la limite, ça peut aller. Mais voilà, là, il y a plusieurs personnes qui regardent, donc ça me stresse un peu. Mais bon, je pense que quand je vais être dans le bain, après, je vais vite déstresser. Voilà, et puis en plus, vos petits messages et tout, ça m'encourage. Donc, et puis j'ai envie de vous faire plaisir, voilà. Donc c'était la revue de l'oracle des cristaux éternels. J'espère que je vous aurai donné assez de renseignements. Si vous avez des questions à me poser sur ce jeu, n'hésitez pas. Donc je vous y répondrai. Voilà.
En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Allez, bisous, bye bye.